Comment ça va, les amis? Alors, Pénélope, dis-moi, et je savais, est-ce que vous savez avancer un peu avec les documents sur l'eau et la problématique? Oui? Très bien. D'accord, excellent. Non, mais je ne voulais pas que vous fassiez tous les exercices, juste une exploration. Allez, on avance parce que le temps avance. Je pourrais vous montrer même le manuel. Allez, je vais vous les montrer. Et on va réfléchir. On va écouter les documents parce que sans l'écoute, on ne peut pas faire les exercices. Mais où est-ce que j'ai mon… Ah, voilà, c'est ici, Explorer. OK, voilà. Vous voyez quelque chose? Voilà. On voit les pages correctes. Voilà, excellent. Oui, j'ai vu un thé de camomille. Donc, c'est pour ça que je suis un peu plus calme. Allez, comment s'appelle la séquence radio? Hello pour demain. Et vous voyez que le mot O est féminin. In O, quel O pour demain? Ce n'est pas comme en espagnol. El agua clara, c'est difficile. Pourquoi elle masculin, clara féminin? Donc, quel O pour demain? Alors, c'est qui est-ce qui va parler? Qui est-ce qu'on va écouter? Un géographe et un journaliste. Voilà, on va écouter un géographe et un journaliste qui l'interviewe. Alors, qu'est-ce qu'il étudie, les géographes? Comment s'appelle la science que le géographe domine et maîtrise et connaît? La géographie. Excellent, très intelligente, la géographie. Regardez la photo. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur la photo? On dirait qu'il y a un problème. Il y a insuffisant d'eau pour tout le monde. Peut-être que c'est l'Afrique. Oui, c'est ça. C'est peut-être en Afrique et il n'y a pas d'eau. Et pourquoi il n'y a pas d'eau en Afrique? Pour les problèmes sur le climat, les problèmes aussi, je pense que c'est qu'il n'y a pas beaucoup de réseaux d'eau. Il est très limité et les personnes se mélangent dans le même endroit et essayant de prendre un peu d'eau pour sa maison. Oui, et quand je dis il n'y a pas d'eau en Afrique, pourquoi je suis si catégorique? Est-ce que je connais la situation en Afrique? Il n'y a pas d'eau en Afrique, on ne peut pas dire ça au niveau B2. Comment on pourrait dire? Pour nuancer un peu l'affirmation. Je ne peux pas dire il n'y a pas d'eau en Afrique. Comment je dis? Pour moi, je pense de dire comme il n'y a pas suffisamment d'eau. Mais Attention, il n'y a pas assez d'eau ou il n'y a pas suffisamment d'eau. Il n'y a pas suffisamment d'eau, il n'y a pas assez d'eau dans quelques pays africains. Pourquoi? Comme tu l'as expliqué, Paola, mais une autre personne qui peut me dire pourquoi il n'y a pas assez d'eau en Afrique? Je pense que aussi à cause de la limitation des réseaux économiques, il n'y a pas de technique. Voilà. Et de l'eau là. Voilà. Et je pense aussi que vous avez dit qu'on doit dire dans quelques pays africains, parce qu'il y a des pays africains qui ont de l'argent, voilà. qui ont des réseaux économiques, donc il peut trouver des réseaux. Il y a beaucoup de richesses en Afrique, hein, mais l'Afrique est un pays comme l'Amérique latine, région déséquilibrée. Donc, il y a beaucoup de riches et beaucoup de pauvres. Peu de riches et beaucoup de pauvres. C'est comme en République dominicaine. On pourrait dire que ça, c'est en République dominicaine. On pourrait dire que la photo a été prise au Pedernales ou à Barahona, auprès de la Rabonne, de la frontière. Donc, il faut pas non plus dire que c'est l'Afrique parce qu'ils sont tous noirs. Hein? Ça, c'est un peu raciste comme conclusion. Donc, regardez, on va regarder l'exercice, on va écouter, on va relever les sujets, on va les lire et après, on va écouter et vous me dites quels sont les sujets. Vas-y, Mayrine, tu peux lire les 10 sujets possibles? Je pense que Marie est en train travailler de… parfois, écouter la séquence radio en entière. Continue, relever les sujets qui sont abordés. Tu peux lire les sujets, l'inquiétude. L'inquiétude des responsables, la fabrication de l'eau à partir de l'hydrogène et de l'oxygène. Attention, Marie, l'eau, la fabrication de l'eau, pas la fabrication de l'eau à partir de quoi? Hydrogène.
et de l'oxygène. voilà, vous savez tous que l'eau, c'est H2O. H2O, hydrogène, 2 molécules plus une molécule d'oxygène. Hydrogène, oxygène, fabrication de l'eau. Continue, Marie. La lutte contre la gaspille. Le gaspillage. Et Gaspillage. gaspiller, quand on n'a pas beaucoup de ressources et qu'on l'utilise sans réfléchir, on dit les gaspillages. Moi, j'ai gaspillé mon argent. Quand je reçois mon salaire, je les gaspille en 2 jours. Okay. J'ai gaspillé beaucoup mon temps. Mon temps, j'ai beaucoup de temps libre, mais j'ai fait du gaspillage. Je joue, je regarde la télé. Je n'utilise pas mon temps d'une façon judicieuse. Gaspiller, gaspillage. Continue la situation. La situation des réserves d'eau en France. Voilà, en France ou au Japon. Continue la transformation. La transformation de l'eau de mer en eau potable. La transformation de l'eau de mer en eau potable. Et moi, je connais une technique pour faire la transformation. Si jamais j'étais seul sur une île, je pourrais, à partir de l'eau salée, de l'eau de mer, faire de l'eau potable. Ce n'est pas difficile. Chercher, ça c'est important. Continue, Marine, le partage. Le partage de l'eau par différents pays. Continue, les causes. Les causes de la pénurie d'eau. La pénurie d'eau, continue. Les risques de conflits. Les risques de pénurie d'eau dans le monde et les techniques de recherche d'eau. Oui, je vous ai demandé de lire la transcription. Je pense qu'il y a des personnes qui ont déjà fait cet exercice, mais maintenant, oubliez la transcription. Écoutez, pour voir si vous êtes capable de comprendre un géographe parler sur l'eau et l'avenir. Allez, on écoute. Vous me dites si vous écoutez. Ah non, ce sont les réponses. OK? Après, je vous montrerai les réponses, mais c'est les documents que je vais écouter. Alors, c'est là. Dites-moi si vous écoutez. Est-ce que vous entendez ma mère et ma tante parler au fond? Oui, on écoute ça. Oui, c'est toujours comme ça. Hein? C'est un poulailler. Elles sont toutes là. Elles parlent des problèmes d'argent, du voyage en Floride, de la dernière robe. Mais le problème, c'est qu'elles n'ont pas les moyens pour faire ça. Allez, on y va. Écoutez et dites-moi, on va écouter une seule fois. OK? Vous commencez à répondre, choisir les sujets. Et après, on verra. On verra combien de sujets vous allez choisir. Unité 4. Leçon 3. La séquence radio. Quelle eau pour demain? Tous les grands organismes internationaux sont d'accord là-dessus. L'eau sera le problème majeur du XXIe siècle. Et l'eau sera ce qu'a été le pétrole au XXe siècle. Est-ce aussi grave que ce qu'on dit? Le problème de l'approvisionnement en eau se pose de plus en plus un peu partout dans le monde. Il est dû à plusieurs facteurs. D'abord, la démographie. On a sur Terre de plus en plus de gens qui consomment de l'eau. Il y a aussi le fait que le niveau de vie de cette population s'accroît et qu'elle vit de plus en plus en ville, donc ses besoins en eau augmentent. Par ailleurs, l'industrie est de plus en plus gourmande en eau. Regardez par exemple les techniques d'exploitation du gaz de schiste. Ajoutez à cela le réchauffement climatique qui fait que, dans certaines zones, les agriculteurs ont besoin d'arroser davantage et vous aurez une situation qui est plutôt inquiétante. Certains experts pensent que ce manque d'eau va créer des tensions entre certains pays et qu'il y a même un risque de guerre. C'est exact. Beaucoup de pays partagent des ressources d'eau. Par exemple, l'eau du bassin du Nil concerne non seulement l'Égypte, mais aussi l'Éthiopie, le Burundi et même d'autres pays. Si par exemple l'Éthiopie construit un barrage pour retenir l'eau, l'approvisionnement de l'Égypte est compromis. Or, l'Égypte, c'est presque 100 millions d'habitants et tous dépendent de l'eau du Nil. Et des risques de conflits comme celui-là, il y en a un peu partout dans le monde. Au Moyen-Orient, pour l'eau de l'Euphrate et du Jourdain, mais aussi en Asie du Sud-Est. Mais n'y a-t-il pas des moyens de trouver de nouvelles ressources en eau? La première chose à faire serait de ne pas la gaspiller comme on le fait aujourd'hui. L'agriculture en particulier pourrait en consommer beaucoup moins. Il existe des solutions techniques pour produire plus avec moins d'eau en retenant l'eau qui est dans le sol et en arrosant mieux. Il faudrait aussi surveiller et contrôler les réseaux de distribution. On a calculé qu'on pourrait ainsi économiser 50% de l'eau distribuée. Et puis, on peut aussi modifier nos modes de vie, prendre des douches au lieu de bains. On a calculé qu'un régime à base de viande nécessitait 5000 litres d'eau par jour et par individu. Un régime végétarien ne nécessite que 2000 litres d'eau.
Mais évidemment, cela ne se fera que contraint et forcé. Il existe aussi des ressources en eau qui n'ont pas encore été exploitées. Oui, et c'est dans ce sens que la recherche est la plus avancée. Il y a 2 pistes de recherche. La première, c'est celle du dessalement. On dit aussi la désalinisation ou dessalage. C'est une technique qui permet d'obtenir de l'eau douce à partir de l'eau de mer. Les pays du Golfe Persique et Israël ont des usines de dessalement. Mais cette technique a des inconvénients. Elle nécessite de l'énergie et elle rejette le sel dans la mer et donc elle augmente la concentration de sel dans la mer, ce qui n'est pas bon pour les poissons. Et la deuxième solution? C'est la recherche de nouvelles nappes d'eau dans les profondeurs de la Terre et il y en a d'énormes. Un géologue français, Alain Gachet, est spécialisé dans cette recherche. En observant des cartes fournies par les satellites, il a mis au point un algorithme qui permet de découvrir l'existence de nappes phréatiques jusqu'à 1000 mètres de profondeur. Par exemple, en 2013, il a découvert au Kenya, sous des plaines arides, à 300 mètres de profondeur, une nappe d'eau pouvant satisfaire les besoins de la région pendant 70 ans. Donc il en serait de l'eau comme du pétrole. Dans les années 1980, on prédisait la fin du pétrole pour les années 2020. On sait aujourd'hui que les ressources sont énormes. Espérons que ce sera pareil. Bon, qu'est-ce que vous pensez? Et de ces documents, c'est intéressant ou pas? Intéressant. Oui, mais je me suis trompé quand j'ai dit que c'était un géographe. Pourquoi ce n'est pas un géographe qui parle? Parce que c'est une girafe. Voilà, c'est une géographe, c'est une femme. Je me rappelle qu'avant, au 19e siècle, 18e, 17e, c'était les hommes qui s'occupaient de la géographie parce qu'il fallait voyager, faire des voyages loin. Et puis, les femmes, vous savez, c'était difficile, hein, c'était la maison. Mais aujourd'hui, en France et dans les pays du premier monde, même du tiers-monde comme la République dominicaine, il y a beaucoup, de plus en plus de géographes, des femmes qui font de la géographie, qui étudient ça à l'université et puis qui continuent à faire des recherches. Allez, qui peut me dire quels sont les sujets? Alors, je vous écoute. Combien de sujets vous savez cocher? 2, 3, 4? 7. 7. 7 ou... 7. Oui. OK, Marie, tu peux lire les 7 que tu as cochés? Je n'ai coché, ça dit. Je n'ai pas coché. Je n'ai pas coché les 7. J'ai coché la lutte contre le gaspillage. Attends, je vais noter ça. Et comme ça, tout le monde aura la même chose. Attendez, comment j'ai fait ça? Ah, mais je me rappelle, les petites... attendez, comment j'ai fait ça? Ah oui, c'est ça. Alors, vas-y, Marie, la lutte. La lutte contre le gaspillage. Voilà. Les risques de conflit. Mhm. Les techniques de recherche d'eau. Mhm. Et aussi... Aussi, les premières, l'inquiétude responsable. Mhm. Donc, C'est oui, vas-y. ça. Alors, vous êtes d'accord avec Marie? Ou est-ce que vous savez cocher autre chose? Non, par exemple, j'ai coché les is, le partage de l'eau par différents pays et les causes de la pénurie d'eau. Les causes aussi? Mhm. Et les autres, qu'est-ce que vous pensez? 4 ou 6 ou 7? J'ai aussi mis le numéro 5, la transformation de l'eau de mer en eau potable. Les 5. Ouais, les 5. Les 9. Je ne sais pas ce que j'ai fait, hein, c'est vous qui m'avez guidé. Alors, les 5, Pénélope a dit les 5, alors je vais les mettre, je vais choisir une autre couleur. 5. Oui, Marie? Les causes de la pénurie. Les causes de quoi? La 7. Oui, et tu peux lire les sujets, les causes? Les causes de la pénurie? C'est tout? La risque de la pénurie. La 9.
Oui. 9 aussi, les risques de pénurie d'eau dans le monde. Oui. Oui. Alors, on verra. Hein. Tu as trop coché, Marie. Donc, et voyons si c'est ça. Je vais vous montrer les réponses et vous faites la petite capture pour les amis qui ne sont pas là. Allez, quels sont les sujets que vous voyez là? Et dis-moi, Maria, quels sont les sujets abordés? Tu peux lire? Les sujets abordés sont l'inquiétude, L'inquiétude responsable, la lutte contre le gaspillage, la transformation de l'eau de mer en eau potable, le partage de l'eau par différents pays, les causes de la pénurie d'eau, les risques de conflit, les techniques de recherche d'eau. Voilà, excellent. Alors, regardez, et là où nous avons les thèmes, donc il y a combien de thèmes différents? Combien de thèmes on aborde dans cette interview, entretien? 7. 7, voilà, les 7. Il était important pour vous au niveau B2 de repérer quels sont les thèmes. Vous voyez qu'il parle lentement, hein? C'est le niveau B1, il parle lentement, ce n'est pas comme en France. Hein? Donc, voilà. Alors, on va faire l'exercice numéro 5. Maria Núñez, la consigne. Quels sont les 5? L'exercice petit b. Quels sont les 5? Quels sont les 5 thèmes principaux qui sont traités lors de l'interview? Voilà, c'est comme ça qu'il faut travailler l'écoute à l'examen du B2. Vous écoutez une première fois, vous relevez les thèmes principaux, vous notez rapidement avec les techniques, parce qu'on ne peut pas tout noter. Après, on écoute à nouveau, ou lors de la première écoute, les thèmes principaux, hein, dans l'ordre d'un interview, les plans de l'interview, parce qu'un interview, c'est n'importe quoi, hein, il y a une réflexion. OK? Donc, vous allez écouter à nouveau et vous allez me dire quels sont les 5 thèmes principaux qui sont traités, et vous allez me dire quel est le premier thème, le deuxième, le troisième, le quatrième et le cinquième. OK? Ça, c'est important. Commencez à explorer le plan de l'interview. Exercice numéro 7, faites une écoute de l'interview, partie par partie. Prenez des notes, les informations principales propres à chaque partie. Utilisez des formes nominales. On ne va pas faire ça, mais je vais vous montrer la réponse. Regardez la note. Problème de l'approvisionnement du monde en eau. Les causes, augmentation de la population, accroissement du niveau de vie. Ça sont les notes qu'il faut prendre. OK? Et puis, l'exercice 8, très important, rédiger une synthèse du document. Faites une seule phrase par partie. Les problèmes d'approvisionnement du monde en eau sont dus à l'augmentation de la population, à l'accroissement du niveau de vie, à l'urbanisation, au développement des industries et au réchauffement climatique. Voyez comme, à partir de la prise de notes, on commence à développer une structure, à la découvrir, et puis rédiger nos propres idées pour la synthèse du document. La synthèse, exercice très, très important pour le niveau C1, parce que vous allez faire une synthèse à partir de 3-4 documents. Mais la préparation commence ici, parce que vous pouvez utiliser la synthèse pour votre exercice de production à l'examen du niveau B2, et pour l'oral aussi. Donc, allez, on écoute à nouveau. Vous allez me dire les 5 thèmes principaux. Si vous avez fait la capture, vous saurez la réponse est là, dans la capture. Mais on écoute à nouveau pour voir si vous êtes capable de repérer quels sont les thèmes, quels sont les 5 thèmes principaux, et dans quel ordre. Allez, on y va, on écoute à nouveau. Unité 4. Leçon 3. La séquence radio. Quelle eau pour demain? Tous les grands organismes internationaux sont d'accord là-dessus. L'eau sera le problème majeur du XXIe siècle. Et l'eau sera ce qu'a été le pétrole au XXe siècle. Est-ce aussi grave que ce qu'on dit? Le problème de l'approvisionnement en eau se pose de plus en plus un peu partout dans le monde. Il est dû à plusieurs facteurs. D'abord, la démographie. On a sur Terre de plus en plus de gens qui consomment de l'eau. Il y a aussi le fait que le niveau de vie de cette population s'accroît et qu'elle vit de plus en plus en ville, donc ses besoins en eau augmentent. Par ailleurs, l'industrie est de plus en plus gourmande en eau. Regardez par exemple les techniques d'exploitation du gaz de schiste. Ajoutez à cela le réchauffement climatique qui fait que, dans certaines zones, les agriculteurs ont besoin d'arroser davantage et vous aurez une situation qui est plutôt inquiétante.
Certains experts pensent que ce manque d'eau va créer des tensions entre certains pays et qu'il y a même un risque de guerre. C'est exact. Beaucoup de pays partagent des ressources d'eau. Par exemple, l'eau du bassin du Nil concerne non seulement l'Égypte, mais aussi l'Éthiopie, le Burundi et même d'autres pays. Si par exemple l'Éthiopie construit un barrage pour retenir l'eau, l'approvisionnement de l'Égypte est compromis. Or, l'Égypte, c'est presque 100 millions d'habitants et tous dépendent de l'eau du Nil. Et des risques de conflits comme celui-là, il y en a un peu partout dans le monde. Au Moyen-Orient, pour l'eau de l'Euphrate et du Jourdain, mais aussi en Asie du Sud-Est. Mais n'y a-t-il pas des moyens de trouver de nouvelles ressources en eau? La première chose à faire serait de ne pas la gaspiller comme on le fait aujourd'hui. L'agriculture en particulier pourrait en consommer beaucoup moins. Il existe des solutions techniques pour produire plus avec moins d'eau en retenant l'eau qui est dans le sol et en arrosant mieux. Il faudrait aussi surveiller et contrôler les réseaux de distribution. On a calculé qu'on pourrait ainsi économiser 50% de l'eau distribuée. Et puis, on peut aussi modifier nos modes de vie, prendre des douches au lieu de bains. On a calculé qu'un régime à base de viande nécessitait 5000 litres d'eau par jour et par individu. Un régime végétarien ne nécessite que 2000 litres d'eau. Mais évidemment, cela ne se fera que contraint et forcé. Il existe aussi des ressources en eau qui n'ont pas encore été exploitées. Oui, et c'est dans ce sens que la recherche est la plus avancée. Il y a 2 pistes de recherche. La première, c'est celle du dessalement. On dit aussi la désalinisation ou dessalage. C'est une technique qui permet d'obtenir de l'eau douce à partir de l'eau de mer. Les pays du Golfe Persique et Israël ont des usines de dessalement. Mais cette technique a des inconvénients. Elle nécessite de l'énergie et elle rejette le sel dans la mer et donc elle augmente la concentration de sel dans la mer, ce qui n'est pas bon pour les poissons. Et la deuxième solution? C'est la recherche de nouvelles nappes d'eau dans les profondeurs de la Terre et il y en a d'énormes. Un géologue français, Alain Gachet, est spécialisé dans cette recherche. En observant des cartes fournies par les satellites, il a mis au point un algorithme qui permet de découvrir l'existence de nappes phréatiques jusqu'à 1000 mètres de profondeur. Par exemple, en 2013, il a découvert au Kenya, sous des plaines arides, à 300 mètres de profondeur, une nappe d'eau pouvant satisfaire les besoins de la région pendant 70 ans. Donc il en serait de l'eau comme du pétrole. Dans les années 1980, on prédisait la fin du pétrole pour les années 2020. On sait aujourd'hui que les ressources sont énormes. Espérons que ce sera pareil. Allez, on y va. Et ça, c'est intéressant parce que je me rappelle que quand j'ai fait le C1, je devais choisir quelle filière, si c'était humanité ou les humanités ou les sciences de la vie et de la Terre. Et j'ai vu ce thème sur l'eau et j'ai dit, ah non, mais c'est pas possible, je ne connais pas, hein, je n'ai pas étudié ça. Et j'ai choisi un thème qui était plus facile pour moi pour l'exposer, les livres, l'avenir du livre. Ça, je sais, ça, je connais, mais les nappes phréatiques, l'eau, l'exploitation, ça, c'est science de la vie et de la Terre. Donc, pensez à ça, à commencer à les spécialisations pour l'examen du C1. OK, allez, on va corriger rapidement. Et je sais que vous savez les réponses. Je vais les montrer tout de suite. Alors, quels sont les thèmes? Allez, qui peut me dire? Les 5 thèmes sont? Les facteurs de pénurie de l'eau. Tu l'as remarqué, Paola, les facteurs de pénurie de l'eau, c'est la première chose dont on parle? Pour moi, j'utilisais la cause. La cause de pénurie, mais je sais que c'est pareil. Oui, c'est ça, les causes ou les facteurs. Après, qui peut me dire les sujets numéro 2, les risques? Le risque de tension entre pays dû à la pénurie de l'eau. Oui, les risques, les tensions, pénurie d'eau, l'Égypte, les pays du bassin du Nil. Numéro 3, les moyens? Les moyens de trouver de nouvelles ressources en eau. Oui, comment on va trouver de nouvelles ressources? Hein? Il faut trouver, hein, parce que ça sera un grand problème au 21e siècle et même au 22e. Et continue Maria Núñez, le dessalement. Et le dessalement de l'eau de mer. Oui, ça sera la solution. Les dessalements de l'eau de mer, ou comment on peut dire aussi le dessalement ou
Il y a un synonyme. Les dessalements. Desalinisation, je ne sais pas si existe pas en Je ne sais français. pas. Cherche votre frère. Désalinisation, dessalage ou dessalement. Oui, Très oui, bien. oui. Dans la transcription, ils disent ça. On dit aussi la désalination ou désalage. Voilà, dessalage, dessalination ou désalinisation. Désalination. Desalinización. Voilà, comme en espagnol. Donc, comme c'est un néologisme, on ne sait pas trop. Donc, dessalement, dessalage, désalinisation. Vous voyez, comme en français, on commence à créer des mots pour parler d'une réalité qui nous concerne. En espagnol, comment on dit? Desalinizar. Voilà, désalinisar, la désalinisation. En français, on dit la désalinisation, dessalement, dessalage. Et c'est joli, la création du mot. À partir de quel mot on a créé dessalement, dessalage? À partir de quel mot? De sol. Sal. Le sel. Sel. Le Du sel. sel. L'eau de mer est salée. Il y a du sel. Donc, le dessalement, désalinisation, dessalage. Regardez, âge, mention, pour former les noms, les substantifs. Les préfixes dessal, OK? Donc, et finalement, Maria Núñez, les derniers grands sujets, la recherche. La recherche de nouvelles nappes d'eau. Nappes d'eau. Les nappes, comment on appelle ces nappes où il y a de l'eau? Nappes frais. Oui, mais les nappes d'eau ou les nappes phréatiques. Ça, je le sais parce que j'ai lu, ça m'intéresse. Hein? Donc, allez, regardez. Ça, c'est un bon exercice du niveau B2, B2+. C'est pour ça que vous allez passer l'examen en avril. Parce que si vous travaillez tout ça en avril, même si vous n'avez pas fini tous les manuels, vous serez capable de faire un bon examen. Miguel et Aníbal, ils ont déjà vu chaque personne. Et il y a des personnes qui sont prêtes à passer l'examen au mois d'avril, OK, à la mi-avril, première semaine. Sinon, il y a un autre examen en session en juin ou en septembre. Passez l'examen quand vous serez prêt, OK? Regardez ici, les formes nominales pour les parties. Je vais vous montrer la réponse et à la maison, si ça vous intéresse, vous continuez, OK? Mais ça, j'aimerais bien que tout le monde le fasse, mais je ne vais pas contrôler ça. Regardez, faites la capture. Augmentation de la population, accroissement du niveau de vie, augmentation, nécessité, les tensions entre pays, cause, tensions entre pays, utilisation des ressources en eau existantes, nouvelle exploitation des ressources, les dessalements, désalinisation, OK, les idées, nouvelle exploitation des ressources, recherche de nappes d'eau. Alors, faites la capture pour Julia, qui n'est pas là. Et pendant la semaine, promettez-moi que vous allez travailler avec ça, Luc Ferry, transhumanisme, parce que si vous laissez tous ces exercices pour la semaine avant l'examen, ça ne vaut pas la peine comme ça. Il faut commencer la préparation maintenant, OK? Il aurait fallu commencer la préparation il y a 2 ans. Bon, allez, on continue. J'ai les cahiers d'exercice. Regardez, je vais vous montrer un exercice que j'adore sur ces thèmes. Vous pouvez les travailler comme complément. C'est à vous de vous organiser. Je sais que Pénélope, en 1 heure, elle pourra tout faire parce qu'elle a l'habitude de la recherche scientifique. Jezabel aussi, qui étudie la médecine, elle connaît bien les structures, l'argumentation. Annivel, il connaît tout ça parce qu'elle étudie les droits. Donc, ce sont les mêmes techniques, argumenter, la synthèse. Regardez cet exercice-là, l'exercice numéro 3. Et Camilla, tu peux lire la consigne, s'il te plaît? Lisez l'article. Lisez l'article. Ce n'est pas ça, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait de n'importe quoi. C'est quelle leçon? C'est la leçon 3. Écoutez ma mère qui parle avec mon oncle qui a beaucoup d'argent pour qu'il lui prête de l'argent pour aller acheter des fringues. Donc, écoutez, ici, écoutez les documents. Vas-y, Camilla, écoutez les documents audio. Écoutez les documents audio qui est là pour